Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la sphère sentimentale, voir un petit peu le lien, la situation sentimentale actuelle et voir un petit peu l'évolution, tout simplement à court terme. Alors on a pour ce faire trois petits choix. Donc là on a l'encens passion pour le choix numéro 1, le petit Bouddha pour le choix numéro 2 et la petite bougie au magnolia pour le choix numéro 3. Allez, on y va tout de suite du coup avec l'encens passion. Alors, l'état peut-être actuel de la situation. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental actuellement? Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Alors... on nous parle de fusion, alors déjà on peut parler de désir pour une personne, on nous parle d'un lien qui peut être fusionnel, passionnel, peut-être de moments charnels aussi, donc peut-être que vous avez des rapports avec une personne. Donc pourquoi ça ressort? Probablement parce que c'est peut-être quelque chose de pas constant, on n'est peut-être pas sur une relation très ancrée, mais peut-être quelque chose qui soit débute et encore dans la passion, ou peut-être c'est ce qui reflète en fait vos pensées, donc le désir fort pour une personne, et donc voilà, voir un petit peu l'évolution. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette relation? Hop. Actuellement, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, on nous parle d'un cadeau, donc peut-être que la personne à qui vous pensez pourrait éventuellement vous faire un cadeau. Il se peut aussi que ce soit vous qui ayez envie de faire un pas vers l'autre, cette notion-là, ou vous venez peut-être de recevoir une proposition. Donc voilà, peut-être vous avez du mal à savoir si cette proposition, elle est purement sexuelle en fait, ou s'il y a quelque chose de plus intense derrière. Donc ça peut être le reflet de la situation comme elle est actuellement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus par rapport à l'évolution? Donc, on nous parle de messages. Ça peut être quelqu'un avec qui vous communiquez, qui vous propose de vous rencontrer. Et donc, voilà, il y a cette possibilité de partager des moments charnels à deux. Peut-être que c'est quelque chose qui peut vous faire un petit peu peur. Pour d'autres, c'est cette notion d'avoir envie de vous lancer l'invitation, de faire le premier pas. On voit qu'il y a cette notion de faire un cadeau ou de témoigner quelque chose à une personne. Donc, voilà, c'est peut-être vous qui avez envie d'écrire à une personne. Peut-être oser prendre les devants, ce genre de choses. En tout cas, il y a la possibilité quand même de recevoir un message important. Donc, pourquoi pas une invitation aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce qui se passe entre vous et une personne? Je ne les ai pas prises parce qu'il y en avait deux et je préférerais en avoir une. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, donc celle-ci, je les ai pas prises parce qu'il y en avait deux. Mais alors, attendez, là... ouais, bon, il y en a deux aussi, en fait. Donc, je vais pas les prendre. Alors. Donc, il y a quelque chose qui arrive plutôt soudainement. Ça peut être un message après quelqu'un qui fait un pas vers vous, après une dispute qui a eu lieu, après une séparation qui a été brutale, après quelque chose qui est arrivé plutôt soudainement. Donc là, il y a peut-être un retour de com', mais quelque chose de plutôt inattendu. Ouais, il y a eu une séparation ici. Il y a quelqu'un donc qui revient à la communication et qui revient en toute sincérité en fait. Peut-être qu'il y a eu des prises de conscience. Donc voilà, attention quand même à la dépendance. C'est peut-être quelqu'un, je vous l'ai dit au tout début, c'est un lien fusionnel. Donc dit fusion, dit passion. Donc voilà, c'est peut-être des relations un petit peu compliquées. Voilà, donc il peut y avoir une notion de dépendance, comme si quelqu'un n'arrivait pas à se détacher de vous, ou que vous n'arriviez pas à vous détacher d'une personne, ou peut-être simplement les deux. On n'arrive pas à se quitter, on se retrouve toujours de manière plutôt passionnelle. Voilà, et récemment, il se peut qu'il y ait eu une dispute, et là, donc voilà, on voit le cœur brisé, mais l'incapacité en fait de tourner une page, et donc là, il y a quand même quelqu'un qui revient. Il y a quand même quelqu'un qui est sincère, qui a envie en fait de revenir vers vous, de construire. Il y a quelqu'un qui a envie de construction, qui a envie donc de stabilité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation sentimentale, en tout cas à son évolution?
Donc il y a beaucoup de doutes quand même par rapport à cette situation, beaucoup de confusion, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop sur quel pied danser non plus. Voilà, on voit qu'il y avait le cœur retourné, qu'il y a des sentiments, mais c'est un petit peu confus tout ça. Là, il y a besoin d'éclaircir les choses en fait. Hein. Donc on voit qu'il y a du stress, on cogite, ça retourne un petit peu le cerveau, on se prend la tête. Mais avec le 7 de trèfle, on retombe sur cette communication, ce message qui arrive et qui peut prêter à confusion. Il y a la Vierge qui va nous parler ici de dualité intérieure. On y va pas. Voilà. Il y a aussi cette notion de retour, répétition de schéma. Hein. On était donc sur quelque chose, on parlait de dépendance affective, on peut parler de quelque chose de très fusionnel. C'est peut-être une relation cyclique, hein. On se quitte, on se remet ensemble, et là, effectivement, il y a cette dualité intérieure parce qu'on sait comment ça finit. Et en même temps, on n'arrive pas à tourner la page. Hein. Donc, il y a quand même cette notion de forte attraction, de sexualité. Hein. Voilà, quelqu'un qui est sincère malgré tout. C'est peut-être vous qui avez envie de croire au retour sincère de cette personne. Mais on a du mal à discerner finalement le vrai du faux. On est conscient ici hein, que c'est des répétitions de schémas, que c'est des choses un petit peu toxiques. Voilà, c'est des situations qui sont conflictuelles où malgré tout, on est quand même super fusionnel, d'où la difficulté finalement de rompre ce lien. Donc là, voilà, c'est comme si, mesdames, la décision, en fait, vous appartenait. C'est peut-être plus la féminine ou la polarité féminine qui a la décision qui lui appartient et le fait de dire oui ou non à ce retour, en fait. Donc, il y a probablement un oui ici, puisque en plus, on a deux as qui vont symboliser l'union, mais voilà, la réconciliation également et de toute façon, l'engagement. Et au minima, un rapprochement charnel, en fait. À minima, il y aura ce rapprochement charnel, donc le fait de se revoir et de partager, encore une fois, quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup, avec le tarot? Alors, la situation, son évolution. Donc, l'évolution de cette situation. Hop. L'évolution à court terme de cette situation. Le 10 d'épée. Donc, il y a quand même possiblement le fait d'arriver. Donc, il y a quelque chose qui a été lourd. Hein, il y a le fait d'avoir quelque chose qui nous a probablement mis à terre. Mais en même temps, c'est peut-être le début d'un nouveau cycle. Et le fait, l'évolution, ça peut être la libération. Donc, soit il y a quelque chose de libérateur dans le sens, on comprend que on ne tirera rien de cette relation, soit ça peut être la première des choses et donc on décide de partir. La deuxième chose, ça peut être que justement on laisse ce schéma répétitif derrière en fait. Hein. On va peut-être vers quelque chose de plus apaisé et puis on a vu que quelqu'un revenait, mais que quelqu'un qui revient avec sincérité. Donc, il y a peut-être cette possibilité de construction. Voilà, donc c'est peut-être ce cadeau aussi. Hein. C'est quelqu'un qui vient se livrer en toute sincérité, qui vous offre son cœur. Voilà, hein, donc il peut y avoir de la réconciliation, il peut y avoir ce genre de choses. En tout cas, on va sortir de ce cycle compliqué. Donc, est-ce que la situation va s'apaiser du coup entre vous ? 3 de coupe. Donc ouais, il y a des choses qui s'allègent. Alors peut-être aussi, donc voilà, il y a cette notion de retrouver du rire, de la légèreté. Il est peut-être question pour certains justement de quitter tout ça et de se rapprocher de la sphère amicale, de profiter un petit peu plus de la vie, de sortir, d'essayer justement de sortir de la lourdeur d'une situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation ? Alors, hop, celle-ci. Le 10 de denier, donc on est sur 2 10. Moi, j'ai l'impression qu'on va aller sur quelque chose de beaucoup plus sécurisant. Je vous l'ai dit, et de plus concret. Donc, si quelqu'un avait du mal à se décider par rapport à vous, si la relation avait tendance à être un stop and go, si c'était très immature, dans le côté très fusionnel, passionnel, là, il y a peut-être quelque chose, justement, on pourrait sortir de ça pour aller vers quelque chose de plus construit, de plus posé, de plus sécurisant. Ce qui est d'important aussi, ça va être l'entourage relationnel. Si vous étiez pas bien, vous pourrez compter sur vos amis pour vous aider à dépasser justement un cap. On va voir un petit peu ce 10 d'épée. Pourquoi ce 10 d'épée? Est-ce qu'on peut clarifier ce 10 d'épée? Je pense que voilà, c'est cette notion de récolte en fait.
voilà, on a passé le plus gros, en quelque sorte. On va laisser le dur derrière et on va récolter quelque chose. En fait, il y a cette notion-là. On va être récompensé peut-être d'avoir tenu bon. On va peut-être être récompensé d'avoir su mettre un terme à une situation douloureuse et lourde à porter. Et au final, ben voilà, on va être récompensé de ça. Donc, pourquoi le 3 de coupe? Il y a quelque chose qui se rééquilibre en fait dans vos énergies, c'est plus léger en fait, on a plus envie de faire la fête, de s'amuser. Voilà, il peut y avoir aussi, puisqu'on est dans quand même cette notion de construction de vie, hein, de sécurité matérielle, de sécurité de vie, il peut y avoir des événements à fêter. Donc on avait peut-être quelque chose qui était un petit peu précaire, un petit peu instable, et maintenant on ancre un peu plus la relation, justement on en a terminé avec ça, et donc il pourrait y avoir pourquoi pas le fait de célébrer des mariages, des officialisations, des engagements, hein, ça peut être cette notion-là. Pour d'autres, de manière, c'est le fait de célébrer le fait de sortir de quelque chose qui a été compliqué. Bon, ça, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Alors, pourquoi ce 10 de denier? Donc le 10 de denier ici, voilà. Moi pour moi il y a un pardon, en fait un pardon, une réconciliation, quelque chose qui débouche sur quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus concret. C'est quelqu'un qui s'est remis en question, c'est quelqu'un qui a compris quelque chose. Ici, même vous avez peut-être pardonné à cette personne certaines choses, peut-être certains écarts. Et là on se sent peut-être appelé à nouveau vers cette personne, mais ou vers une guérison, en fait, dans la notion guérison, pardon. J'ai l'impression que les choses changent. Il y a des communications aussi. Hein. Cette personne va peut-être verbaliser quelque chose et cette verbalisation, cette clarification, en fait, permet de repartir sur de meilleures bases, sur quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, les derniers petits messages ou conseils que l'on peut nous donner. Nouvelle impulsion. Donc voilà, il y a vraiment cette nouvelle impulsion dans votre vie sentimentale avec cette personne probablement. Il y a une occasion hein, de renouer, de se renouveler, de repartir sur de meilleures bases. Par contre, voilà, ça passe par faire du tri. Alors faire du tri peut-être dans vos relations. Il y avait peut-être un entourage relationnel qui compliquait la chose. Peut-être faire le tri du bon, du moins bon. Peut-être se remettre en question. On l'a vu, il y a des choses à libérer hein, avec ce 10 d'épée. Donc voilà, il faut sortir de la lourdeur ici, faire le tri d'un passé qui n'a pas été, ou peut-être un fonctionnement qui n'a pas été bon ni pour l'un ni pour l'autre, mais vous avez justement l'occasion de le faire. Il y a aussi l'occasion de faire la paix avec un passé qui a été douloureux, et donc cette occasion justement se présente aujourd'hui parce que voilà, c'est maintenant en fait que la relation peut marcher. Donc peut-être que dans le passé elle pouvait pas le faire, et là voilà, moi j'ai ressenti que c'est peut-être l'occasion, c'est peut-être maintenant, c'est peut-être parce que la personne est devenue plus mature, peut-être vous également, hein. Donc voilà, peut-être quelque chose qui avait du mal à fonctionner et puis qui pourrait justement fonctionner maintenant. Voilà, donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour le choix. Alors j'espère qu'il y aura un petit message pour vous, hein. Comme d'hab, s'il n'y en a pas, vous laissez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Alors, choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'était le petit Bouddha. Alors, petit Bouddha, du coup, quel est donc l'état de la situation actuelle entre vous et la personne de votre cœur ou dans votre vie sentimentale, en général. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Choix numéro 2, au niveau sentimental. La situation actuelle. Alors, on retombe, comme le choix numéro 1, sur le lien fusionnel. Alors, on se sent fortement connecté à une personne, très attiré aussi. Il y a peut-être cette notion de manque d'affection, d'avoir besoin de se sentir en sécurité dans les bras de quelqu'un. Mais ici, il y a des obstacles. On rencontre des obstacles par rapport à quoi? Alors, par rapport à de la distance, c'est possible. Il se peut qu'il se soit une relation à distance et ça complique fortement en fait le rapprochement. Ici on a envie de ce rapprochement, sauf qu'il y a des obstacles qui se dressent sur notre chemin. Il peut y avoir un manque de communication aussi, hein. Il peut y avoir une communication à l'arrêt. Du coup voilà, ici pour moi cette carte du lien, ça va être plutôt vous vous sentez connecté à quelqu'un, vous avez envie d'être dans les bras d'une personne, mais malheureusement ça bloque. Ça bloque soit par manque de communication, ça bloque soit parce que la personne est à distance. Donc là, j'ai la même carte que le choix numéro 1, mais ça, pour moi ici ça n'a pas la même signification. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus?
La pause. Donc voilà, ici on a une personne qui est en pause de communication, une personne avec qui on n'a plus de lien et on se pose des questions, on cogite, on doute pas mal, on s'interroge. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? La curiosité, on a envie. Alors, c'est possible que on scrute un petit peu les réseaux de la personne, voir ce qu'elle devient. Donc, c'est vous ou la personne d'en face. Hein. Voir un petit peu ce qu'elle devient, cette personne. Voilà. Hein. On se renseigne peut-être vis-à-vis de certains amis en commun, ce genre de choses. Mais pour l'instant, on est plus dans l'observation que dans l'action. Ici, les cycles, ça nous parle de quelqu'un probablement du passé, hein, probablement quelqu'un avec qui vous avez soit eu une relation, soit commencé quelque chose. Mais à un moment donné, voilà, hein, il y a eu une direction, un choix à faire et on s'est peut-être éloigné. Alors, on s'est peut-être éloigné pour se préserver, ça on va voir. Peut-être parce que la distance était compliquée à gérer, donc il peut y avoir cette notion-là. Alors, il y avait possiblement des tensions. Et possible que, ben voilà, les choses, il y a eu une crise de couple finalement, ils disent désaccord, dispute, crise de couple, se soit mal terminé. Donc voilà, c'est ce qui peut bloquer actuellement cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à l'évolution? Alors, quelle évolution possible par rapport à cette situation à court terme? Donc pour l'instant, la situation semble enlisée pour moi, on va voir. Voilà, c'est trop toxique, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la rivalité aussi. Hein. Donc il se peut que la personne actuellement soit avec quelqu'un d'autre. Pourquoi il tourne le dos? Vous avez donc pour le coup tourné le dos. Mais vous, en fait, vous avez du mal à lâcher le passé et on vous voit concentré sur le passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'évolution de cette relation à court terme. Alors... l'évolution de cette relation à court terme. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vous ronge moralement, émotionnellement, physiquement. J'avais dans la tête cette notion de vous dire, il y a peut-être des gens qui ont des problèmes de dos parce qu'on somatise ici. Et puis là, ça peut ressortir. On peut avoir des problèmes digestifs, avoir de la rancœur par rapport à cette situation. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui a pu rendre malade ou qui peut en fait rendre malade actuellement à force de cogiter. Cette notion quand même de mal-être important. Donc pour l'instant, en fait, c'est possible que la personne à qui vous pensez ait trouvé un nouvel équilibre dans sa vie. Il peut y avoir donc une rivale en fait. Il peut y avoir aussi une différence d'âge entre vous. On a vu qu'il y avait des obstacles et ça peut être également un des obstacles en fait. Alors... qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour l'évolution à court terme? Donc là, le soleil, dans ce cas-là, ça aurait pu être une amélioration. Moi, je pense que c'est l'espoir que vous nourrissez d'avoir une amélioration. Le fait, vous attendez peut-être des clarifications aussi. Peut-être que vous attendez que cette personne vous révèle quelque chose, peut-être ses sentiments. En tout cas, pour l'instant, ça reste lourd, ça vous rend triste parce que justement, elle fait pas la démarche de verbaliser quelque chose et de vous éclairer sur peut-être ses sentiments. Et, il est possible aussi qu'il y ait une notion donc d'ego, hein, cette notion de... ben voilà, hein, de pas oser se révéler, de camper un petit peu donc sur ses positions. Donc il y a quand même cette notion de lourdeur, de tristesse qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à court terme? Il se peut aussi hein, que vous appreniez en fait quelque chose qui vous rende triste. Donc vous pourriez apprendre, si vous n'avez pas de nouvelles de la personne de votre cœur, et on a vu qu'il y avait le fait de se renseigner, de faire preuve de curiosité, de peut-être regarder sur les réseaux. Il y a peut-être le fait de découvrir que cette personne est avec une rivale entre guillemets, mais à quelqu'un d'autre dans sa vie, et du coup que c'est plutôt stable en fait. Et là, ça peut vous rendre donc triste. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'évolution à court terme de cette situation? On pourrait quand même, vous pourriez prendre vous la décision d'écrire en fait de manière soudaine à cette personne, donc peut-être pour avoir confirmation de quelque chose. Ça peut être la première des choses. Et pour d'autres, ben, c'est peut-être un message qui tombe un petit peu de manière soudaine. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit positif. Hein. Il y avait tout qui était mélangé en plus. Hein. Je vais en prendre une autre parce que je suis pas sûre qu'il soit... J'ai l'impression que c'est quelque chose de plutôt tranchant en fait. Hein. Un genre de, je sais pas, rupture définitive, un truc comme ça. Ouais, il y a de la communication quand même. Alors, pourquoi cette communication? Moi, j'ai l'impression que ça, c'est quelqu'un qui vient vous annoncer que cette personne est en couple.
Donc, je vais rester là-dessus parce que c'est l'idée que j'ai. Après, vous pouvez l'interpréter différemment. Si c'est peut-être quelque chose qui a été complexe, vous avez un retour de com'. Écoutez, vous verrez, je vous le souhaite, si c'est ce que vous souhaitez. Mais moi, c'est pas dans le ressenti que j'en ai. Mais bon, on peut se tromper aussi. Hein. Allez, alors on va voir un petit message du tarot. L'évolution du coup de cette situation. As d'épée, on reste sur cette clarification, peut-être une prise de conscience, c'est quelque chose qui est révélé, un déclic aussi, peut-être quelque chose qui se débloque avec cette clé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, attendez, j'en ai trop. Par rapport à l'évolution de cette situation. L'impératrice, donc peut-être qu'on reprend son pouvoir aussi, voilà, parce que ben justement, on comprend peut-être qu'une situation est complexe. Voilà, donc 3 de denier. Alors, pourquoi le 3 de denier? Le fait de collaborer. Alors, attendez. Je vais voir avec l'autre. Pourquoi l'as d'épée, justement, par rapport à cette situation? Pourquoi... Alors, attendez. L'as d'épée. Là, c'est peut-être cette notion de prendre conscience qu'il est temps de retrouver de l'harmonie. Peut-être prendre conscience qu'il est temps de prendre soin de soi. Voilà, il y a peut-être cette notion aussi d'équilibre émotionnel pour moi à retrouver. On peut avoir un déclic par rapport à ça. Pourquoi l'impératrice? Comprendre donc en fait que on était peut-être dans une attente, mais pour rien quoi. Donc ça peut être la première des choses. Et donc on pourrait justement prendre conscience qu'il est temps de tourner la page en fait. Alors, l'impératrice, pourquoi? Pourquoi l'impératrice? Pour l'évolution de cette situation. Pour moi, on va déjà reprendre, si c'est pour des féminines, son pouvoir de femme. Il y a cette notion aussi de connexion peut-être spirituelle, de quelque chose de compréhension, de trouver des réponses peut-être à l'intérieur de soi, de comprendre toujours cette notion de déclic. Peut-être d'écouter ses intuitions, d'être plus à l'écoute de soi, de sa guidance intérieure. Il y a quelque chose en lien avec la gestation, peut-être la maternité. Peut-être comprendre que si on attend après quelqu'un, on peut passer à côté de quelqu'un d'autre en fait. Donc ça peut être ça. Si vous espérez par exemple, vous êtes célibataire, vous espérez avoir des enfants, il y a peut-être la compréhension de se dire si j'attends après cette personne, je passe à côté de possiblement le fait de devenir mère. Donc ça c'est clair, ça va pas parler à tout le monde, mais bon c'est pas grave, je le dis quand même, c'est ce qui m'est venu. Alors, le 3 de denier. Pourquoi le 3 de denier? Le 3 de denier, ça peut être quelqu'un en fait qui vous aide à prendre conscience d'eux. Donc j'avais cette notion de collaboration, donc là on a cette notion de partage, de générosité aussi. Il y a cette notion de quelqu'un qui va vous aider à rééquilibrer justement vos énergies, à trouver peut-être l'apaisement, la paix. Donc ça peut être la première des choses. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire comprendre aussi qu'une relation en fait est basée sur le partage. Donc cette notion de vous devez recevoir autant que ce que vous donnez, parce que sinon il y a un déséquilibre justement. Et donc voilà, ça peut être vous simplement qui en prenez conscience. Mais voilà, en tout cas ici, la générosité, je vais la prendre dans le sens vous avez envie de prendre soin de vous. Peut-être voilà, avec cette impératrice, pour moi ça va être la notion de peut-être prendre soin de soi. Alors après, il va y avoir cette notion de partage aussi, hein, on l'a vu à la fin, à toute fin du tirage avec le petit Normand, il y avait donc peut-être des communications qui revenaient en fait. Hein. Donc voilà, hein, peut-être on retrouve cette notion de partage, peut-être qu'ici certains ont envie d'avancer main dans la main et mettre des solutions en place justement pour faire évoluer la relation. Ça va pas concerner tout le monde. Vraiment, je pense que moi, il y a cette notion de compréhension par rapport à une situation et peut-être l'acceptation finalement. L'acceptation que quelqu'un ait refait sa vie, ça c'est une possibilité. Et je pense qu'il y a des gens en fait sur votre chemin qui vont vous aider. Donc il peut y avoir des... alors,
peut-être des thérapeutes, ce genre de choses, mais pas que, en fait, ça peut être aussi une compréhension au niveau spirituel, peut-être une compréhension, vous, en fait, une meilleure compréhension de vous, de vos émotions, de vos ressentis, de ce que vous attendez, peut-être vis-à-vis de l'amour, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis, ben voilà, beaucoup de partage, peut-être que vous comprenez aussi que vous avez envie d'une relation équitable et plus avoir une relation où la personne est plus centrée sur elle-même et où vous avez tendance, vous, à vous oublier. Donc voilà, il peut y avoir cette compréhension ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Au niveau, soit un dernier message, soit conseil, peut-être que l'on peut vous donner. Donc, vous avez des décisions à prendre par rapport à ça. Alors, donc là, il y a cette notion de lâcher la colère. En fait, la colère vous maintient dans quelque chose. Comment vous exprimez ça, en fait? La colère est toujours donc mauvaise conseillère. Et puis, vous pouvez prendre une décision justement de couper avec cette colère, avec cette rancœur. Je crois que je vous ai parlé de rancœur et de choses un petit peu digestives. Vous voyez, se faire du mauvais sang, avoir toujours mal à l'estomac ou faire des nausées, ce genre de choses, parce qu'en fait on se rend malade. Et ça, c'est la colère qui le véhicule. Et du coup, ici, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Alors la décision, ça peut être ce qu'on a vu, ce qu'on a évoqué, reprendre son pouvoir et se prioriser, prendre soin de soi et de ses énergies, être dans la générosité par rapport à soi, se faire des cadeaux, se faire plaisir, voilà, ça peut être cette notion-là. Comprendre ce qu'on a dit en fait, que la relation est avant tout une notion de partage. Donc si elle n'y est pas, c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse plus. En tout cas, prendre une décision avec la colère à côté, c'est prendre aussi une décision, prendre le parti de lâcher la colère, la rancœur, tout ça, pour aller vers son bien-être. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors attendez, hop. Le temps, ben voilà, pour moi c'est le temps, la guérison, prendre du temps pour soi, le temps a fait son œuvre aussi, peut-être qu'on avait espoir, plus que là tout doucement on lâche l'affaire parce qu'on comprend que c'est plus possible, ce genre de choses. Je pense que le temps peut vous apaiser. Il y a aussi cette notion de maturité, peut-être que on se sert de cette expérience, on gagne en maturité et finalement on comprend que peut-être le temps est venu de tourner une page. Voilà comment moi je vais l'interpréter. Évidemment, comme d'hab, vous pouvez avoir votre propre interprétation. Rien n'est figé, pas plus d'interprétation, pas plus une lecture que je sais pas. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Vous faites comme vous voulez. Moi, c'est le message que j'ai reçu. Et donc voilà. Si ça vous parle, écoutez, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous laissez. En tous les cas, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et on se retrouve donc pour notre dernier choix. C'était donc la bougie Magnolia. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup, pour vous qui avez choisi cette petite bougie? Alors, le Magnolia, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Votre situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Alors, on nous parle d'émotions, déjà, de possiblement une femme. Alors, attendez. Je vais en mettre une troisième. Bon, ici, donc, on nous parle... Bon, on est toujours un petit peu sur les trois choix. Franchement, il y a quand même beaucoup de choses en commun. On nous parle de... alors, soit de recevoir des gestes d'attention après une séparation, ou un rapprochement, une amélioration suite à une séparation. Donc, attendez, on va voir. Avoir envie de douceur aussi, il y a cette notion. Donc là, on nous parle... Alors, attendez, d'une impasse. Donc, on voit qu'il y a une séparation. De la séduction et de la communication. Bon, il est probable qu'il y ait eu un changement dans une relation. Il est probable qu'il y ait eu peut-être un temps de séparation. Et là, on nous parle de retour de séduction.
et d'une personne qui revient un petit peu, alors qu'il y a des gestes d'attention pour vous. Si c'est pas le cas, ça peut être le fait d'avoir quelqu'un de très démonstratif envers vous, qui tente de vous séduire par la communication, mais pour vous, en fait, l'impasse, c'est peut-être que vous soyez séparés physiquement, donc peut-être une personne qui est pas à côté, et donc du coup, ça peut potentiellement vous refroidir. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette relation? Alors, ça peut être une notion triangulaire aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, avec qui, en fait, il y a du flirt, des communications qui s'intensifient, quelqu'un qui vous témoigne son affection, son attention, qui flirte et qui vous drague, mais c'est probable que cette personne ne soit pas célibataire ou que vous ne soyez pas célibataire. Mais ici, on a envie quand même de franchir un cap, on est embêté parce qu'on a envie de sauter le pas, en fait. Donc, je vous avais parlé au tout départ de ce tirage de peut-être séparation, retour. Je vais pas, peut-être pour certains, mais je vais pas conserver ça. Moi, ici, j'ai l'impression que c'est autre chose, en fait, que c'est plus quelque chose d'ordre de la triangulaire. D'être en couple et d'être séduit par quelqu'un d'autre. Si c'est pas vous, c'est l'autre ou c'est les deux. Hein. Vous pouvez être tous les deux en couple et vous pouvez flirter. Vous pouvez être très intéressé par une personne, mais il y a quelque chose qui vous sépare, en fait. Et le fait que quelque chose vous sépare, ça peut être une autre personne. Ça peut être la distance aussi, hein. Mais pour moi, c'est pas ça. En fait, j'ai pas ce ressenti. Donc voilà. Pour moi, on flirte alors qu'on est en couple, clairement. Et là, pour moi, il va y avoir un passage à l'action. Si c'est pas encore concrétisé, voilà, ben voilà, l'action. Hein. Donc voilà, je vous disais, il va y avoir un passage à l'action, effectivement. Donc là, on pourrait se décider à agir et à passer du coup à l'action. Ici, on vous dit faire le premier pas, oser créer l'impulsion. Donc, il y en a un des deux qui va se décider en fait à démontrer à l'autre son désir de rapprochement et ben, probablement lancer une invitation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus avec le petit Lenormand par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'évolution de cette situation? La rivalité. Pour moi, c'est l'infidélité. Dans ce tirage, voilà. C'est que actuellement, de toute façon, il y a quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne ou dans la vôtre. Il y a une rivalité féminine. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'avancée de cette situation? Ça peut donc du coup être aussi cette notion de forte attraction, de désir important pour une personne. Et là, le fait de se mettre, on l'a vu, faire le premier pas. Donc il y a une impulsion qui est créée, il y a un mouvement. Ici, on va probablement avoir des nouvelles de cette personne ou on va faire un pas vers cette personne. En tout cas, on se met en action, que ce soit vous ou l'autre personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'évolution à court terme de cette situation. Donc voilà les amis, ici pour moi c'est un manque de sincérité, dans le sens on cache quelque chose à cette femme. Donc voilà, clairement il y a de la triangulaire dans l'air, et puis surtout bon ben c'est le désir sexuel quoi, l'attraction magnétique, le sexe clairement, un désir hyper important, et donc la possibilité de se retrouver pour assouvir son désir, entretenir potentiellement une relation cachée. Ici, il y a cette notion de quelque chose qui se transforme, quelque chose qui pourrait prendre fin aussi, hein. Mais pour moi, c'est une évolution, enfin quelque chose qui se transforme en fait. C'est peut-être pas encore concrétisé, et là, ça pourrait l'être. Donc là, ouais, il y a beaucoup de communication, il peut y avoir des échanges. C'est une personne qui peut être protectrice et c'est surtout quelqu'un avec qui il peut y avoir, par exemple, un lien, donc je sais pas, votre patron, ce genre de choses, quelqu'un qui peut avoir une autorité, et ça aussi, il y a peut-être besoin d'être discret par rapport à ça. Il y a aussi cette notion de se contrôler en fait, hein, d'essayer un petit peu de se canaliser, de contrôler peut-être son désir, de le réfréner, hein, de réfréner son désir parce qu'on a peur de succomber en fait ici à la passion. Donc voilà, peut-être qu'on essaie de mettre un terme, de s'éloigner de la tentation, mais là ça va être quand même plutôt compliqué. C'est plutôt l'inverse qui va se produire, les échanges, les rapprochements vont plutôt s'intensifier. Donc il est probable que vous receviez des messages, qu'il y ait de plus en plus de communication, qu'il y ait des rencontres, ce genre de choses. Alors, attendez. J'essaie de voir le cercueil.
pour moi, ça va être peut-être un coup de canif dans le contrat. Hein. C'est donc voilà, hein, cette notion de rompre la sincérité face à un lien. Donc voilà, hein, cette notion de peut-être passer à l'âge, pas du tout, passer à l'acte, en fait, dans la sexualité avec une autre personne. En dos de deck, on a le jardin qui va nous parler de se rencontrer dans un lieu. Donc voilà, dans un établissement, dans un lieu, dans un jardin public, dans un bar, ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot? Alors, l'évolution de cette situation, du coup. Alors, attendez, j'ai même pas commencé à mélanger. Non, bon. Le fou. Donc là, on a envie de lâcher prise, de se laisser porter, hein, pour moi. On a envie de cette folie. C'est peut-être quelqu'un qui vous, justement, vous permette de vous sentir libre, vous amène ce petit grain de folie qui manquait à votre vie. Avec le petit Lenormand, j'avais une notion de peut-être un manque de sexualité dans une relation officielle. C'est-à-dire que il y a plus de désir, il y a plus forcément d'actes sexuels, ce qui fait que ça favorise le rapprochement du coup avec cette personne. Ici, donc voilà, cette personne, il y a cette notion de liberté. Elle nous donne envie en fait de vivre, de se lâcher, d'être foufou, fofolle, un petit peu comme à l'adolescence en fait, hein, quand on tombe amoureux, voilà, hein, le champ des possibles, tout est permis, ce genre de choses. Hein. 10 d'épée, elle donne justement, en fait, elle vient libérer quelque chose qui était lourd, elle vient justement permettre de sortir d'une sorte d'enfermement, de quelque chose qui est très très lourd, oppressant, qui vous met à terre, donc probablement une union officielle compliquée, dans laquelle il ne se passe plus rien, qui vous tire vers le bas, et là, en fait, cette personne, elle vient chambouler tout ça. Hein. C'est ouais, le petit vent de liberté. Alors, attendez, c'est vrai, il y en a beaucoup trop. Oh, il y a tout qui tombe. Alors, comme d'habitude, vous pouvez avoir l'interprétation différente de la mienne. C'est ce que je ressens dans l'instant. Donc voilà, les cartes sont un support et ok, elles ont une signification, mais parfois le ressenti est différent. Donc vous prenez ce qui vous arrange. Alors, qu'est-ce que... Ah, parce qu'il vous arrange. Non, c'est pas ce que je veux dire. Si je veux dire, si vous avez une interprétation différente, vous pouvez la conserver. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'évolution. L'impératrice, donc voilà, cette personne, elle vous fait vous sentir, j'ai l'impression, séduisante. Vous retrouvez votre jeunesse, en fait, j'ai l'impression. Alors, c'est marrant parce que je fais pas du tout la même lecture que pour les autres tas. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà. C'est un vent de jeunisme, de folie souffle sur vous. Voilà, on a envie de plaire. Elle vous fait vous sentir bien, en fait. Donc, voilà, hein, ça peut être cette notion-là. Alors, pourquoi le fou? Le fou, pour moi, ça fait sortir justement de ce côté un petit peu sécurité, vie matérielle, confortable, établie, et finalement une forme peut-être d'ennui. Et donc voilà, cette personne, elle vient justement vous sortir de ça et vous amener plus de liberté. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous materne, cette sensation aussi de prendre peut-être soin de vous. Et ça, on l'a vu avec cette carte, hein, qui vous donne de la tendresse, qui vous donne de l'affection. Et ça, ben voilà, ça vous séduit grandement. Alors, pourquoi le 10 d'épée? Là, il y a tout qui est tombé. Alors, attendez, hop, je vais récupérer ma carte. Alors, pourquoi le 10 d'épée? Pourquoi, du coup, le 10 d'épée? Ah, j'arriverai pas à en avoir une. Pourquoi le 10 d'épée dans l'évolution de cette situation? Le roi de denier, moi, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui se projette. Hein. Donc voilà, il y a cette possibilité de construction. Peut-être que dans l'instant, vous ne voyez pas le fait que ce soit stable. En fait, vous avez peut-être l'impression que c'est justement purement sexuel, mais en réalité, il y a de la stabilité qui peut venir. Donc là, ça formerait quand même un couple solide. Il y a vraiment la possibilité de vivre cette union dans le concret, dans le réel. C'est peut-être quelqu'un qui un patron qui a des responsabilités, ce genre de choses. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai l'impression que ça ressort. Alors, je sais pas, peut-être on travaille ensemble ou ce genre de choses, et puis des projets à ce niveau-là. Voilà. Donc, pourquoi l'impératrice? Alors. Attendez. Pourquoi, du coup, le 5 de coupe?
pas très clair là pour moi. Attendez, hop. L'évolution. On a peut-être peur de regretter, de se tromper. On a peut-être peur de souffrir. On a peut-être du mal aussi ici à renoncer en fait à faire le deuil de d'une situation confortable, établie. C'est ce qu'on voyait depuis le début. Donc là, possiblement des couples qui sont établis, qui ont une sécurité financière. Et là, il y a une autre personne qui rentre dans votre vie. Et là, ça vient tout chambouler en fait. Mais malgré tout, on a peut-être du mal en fait à faire le deuil de sa situation matérielle, de son confort de vie. Donc voilà, peut-être qu'on a du mal à se laisser aller à la passion avec cette personne parce que finalement, on a peur de perdre son confort de vie, tout simplement. Donc ça, c'est une possibilité. Donc on essaye peut-être de se détacher émotionnellement, d'essayer de pas trop rentrer dans le jeu de séduction parce qu'on a peur d'y laisser des plumes. Ça peut être aussi cette reine d'épée, le fait d'avoir peur de souffrir aussi, peur de regretter, peur de souffrir, parce que voilà... on peut se montrer distante parce que justement on a peur pour moi d'y laisser des plumes. Clairement c'est ce qui me vient. Donc voilà. Alors le conseil par rapport à cette situation du coup du choix numéro 3. Le conseil par rapport à la réflexion, vous pesez le pour et le contre en fait. J'y vais pas, je cède pas. Vous savez que le fait de céder va impliquer quelque chose et voilà, il y a cette forme d'accepter de renoncer à par exemple un confort financier ou au fait, enfin voilà, si vous avez des enfants, de divorcer et de déstabiliser la sécurité du foyer. Donc voilà, on a vraiment un besoin de peser le pour et le contre par rapport à cette situation. Ça vous met en colère parce que voilà, peut-être vous vous demandez peut-être pourquoi cette personne déboule dans votre vie et vient tout chambouler. Donc ça peut être cette notion-là. Mais voilà, c'est la rencontre qui va changer votre vie. Si c'est pas encore fait, ça peut arriver. En fait, en gros, on n'y peut rien, quoi. Enfin, je veux dire, vous êtes possiblement en train de tomber amoureux d'une autre personne et on n'y peut rien. La mort, pour moi, va symboliser la transformation, le nouveau cycle. Voilà, en dos de deck, on a la renaissance. Voilà, cette personne est venue, cette rencontre, pour vous faire comprendre qu'une relation est terminée, est arrivée à son terme et qu'il est temps de basculer sur un nouveau chapitre de votre vie dans lequel vous serez probablement beaucoup plus épanoui. Évidemment, vous avez votre libre arbitre, c'est une lecture générale, donc à prendre avec recul. Voilà, ne basez pas votre vie sur ce simple tirage de cartes. Ne prenez pas de décision non plus en fonction de ce tirage. Fiez-vous à vous, c'est juste une lecture de cartes. Mais je sais que vous êtes sensé et donc je m'inquiète pas. Moi, je vous embrasse, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt.